Bonjour à tous et bienvenue dans le kiosque de l'ESR, la rubrique qui vous présente les dernières actualités du supérieur. On démarre tout de suite avec le temps fort de janvier, je veux bien sûr parler de l'ouverture de Parcoursup. Depuis le 17 janvier, les lycéens et autres candidats peuvent rentrer leurs vœux sur la plateforme. À cette occasion, le Parisien étudiant a réalisé un supplément entièrement dédié à Parcoursup. On y retrouve par exemple un entretien avec Jérôme Teillard, le chef de projet Parcoursup du ministère, des conseils pour décrocher sa place dans les établissements ciblés, un article sur les formations à l'université, tous les conseils pour bien rédiger sa lettre de motivation, un focus sur les concours et même un rappel que toutes les formations ne sont pas sur Parcoursup et qu'il faut également se renseigner ailleurs. Bref, un guide complet pour être incollable sur la plateforme Parcoursup. D'ailleurs, en parlant de guide, Totis Media a lancé pour la première fois cette année son guide de survie Parcoursup, téléchargeable gratuitement sur leur site internet. Et justement, en complément de Parcoursup, la Fédération nationale de l'enseignement privé a lancé en décembre dernier Parcours privé, un annuaire en ligne qui recense plus de 3500 formations non référencées sur Parcoursup. Soisy Glenevet, journaliste au Monde Campus, nous présente cette nouvelle plateforme informative qui souhaite apporter plus de transparence dans l'offre existante. Autre actualité marquante, le remaniement du gouvernement suite à la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre. C'est donc Amélie Oudéa-Castéra qui a été nommée à la tête du super ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Le Figaro a réalisé un dossier sur les récentes polémiques qui touchent la ministre suite à ses propos maladroits sur l'école publique et l'école privée. L'étudiant a publié son classement des grandes écoles d'ingénieurs. 170 écoles ont été passées au crible et classées selon différents critères. Cette année encore, Polytechnique prend la première place, suivie par l'ENSTA qui gagne 2 places et Mines Paris qui termine le podium. Côté rédactionnel, les journalistes ont mis l'accent sur les écoles à taille humaine, ces établissements très spécialisés où l'ambiance est familiale et le suivi très individualisé. On y retrouve par exemple l'EOST, École et Observatoire des sciences de la Terre, Paolitech et l'ENSG Géomatique. Fin décembre, le vote de la loi immigration a secoué tout le secteur de l'enseignement supérieur, notamment sur les conditions d'intégration des étudiants étrangers. Lou Roméo, journaliste pour Le Point, rédigeait un article présentant les changements prévus pour les étudiants étrangers, et notamment extra-européens. Augmentation des frais de scolarité, quota d'autorisation à l'installation en France une fois diplômé ou encore caution de retour. Les présidents d'université dénoncent des mesures allant à l'encontre des valeurs d'égalité républicaine et ils redoutent une perte d'attractivité de l'enseignement supérieur français. Avec la loi Avenir de 2018, les centres de formation d'apprentis CFA se sont multipliés, passant de 940 en 2018 à plus de 3000 aujourd'hui. Dans un article pour Les Échos, Florian Espalieu indique que les grands groupes comme McDonald's, Hermès ou encore Manpower, mais aussi de plus petites entreprises régionales, ont créé leur propre CFA. Il explique l'intérêt d'une telle démarche. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. On se retrouve très vite pour de nouvelles actualités sur l'enseignement supérieur. À bientôt!